départ, on avait parlé une fois de Tao Te Ching. Oh, moi je comprends rien, tous ces trucs philosophiques. Il s'agit. Mais si, Dani, tu les fais en fait. Et il dit comment ça, je lui fais dire. Là, quand il parle de non-agir, parfois tu es devant ton tableau, tu es là et ça surgit. Parfois tu es là, tu essayes de trouver quelque chose et puis ça veut pas, et tu es là. Et, puis, bon. Et même au travail, hein, moi pour mes articles, quand je devais écrire, parfois ça veut pas, il n'y a rien à faire. Et parfois, tout d'un coup, il y a cette inspiration qui vient, et puis tu ne peux même pas t'arrêter d'écrire, tu passes 2 jours non-stop, et puis ça coule, ça sort. Et là, si vous n'êtes pas tellement en train de faire, s'il y a quelque chose qui passe à travers vous. Donc en fait, vous voyez, quand on dit non-agir, c'est que on est aligné de telle manière à ce que les choses qui doivent surgir puissent surgir naturellement et puissent se mettre en place naturellement. Et donc l'histoire que je vous ai racontée, je sais pas, hier ou avant-hier, sur le taoïste là, qui va dans la maison là, pour se retrouver le Tao, c'est ça. Donc en fait, moi la chose qui m'avait toujours beaucoup tenu à cœur sur le côté académique, c'est de travailler ensemble. Moi c'était pour un monde plus dialogal et plus participatif, on va dire. Et donc, une des choses que je faisais, c'est que j'organisais pas mal de dynamiques de recherche internationale. On organisait des conférences, on faisait des publications, etc. Et la chose sur laquelle j'ai eu un peu un regret quand je suis parti. Donc, on a sorti quand même une douzaine de bouquins. J'ai fait plusieurs conférences internationales. C'était un réseau qui était franchement pas mal. Et dès le moment que j'y étais pas, il n'y avait plus rien. C'est toujours à moi, en fait, c'est de réimpulser, de faire les trucs. Quand on a des rapports à faire, ou supposément c'était des gens qui le font, mais actuellement c'est à chaque fois toi qui te retrouves à devoir faire les comptes rendus de toutes les choses. Enfin, tu fais tout à la base. Enfin, tout. Non, les autres participent, mais tu es tout le temps en train de devoir impulser. Et à un certain moment, je me dis, c'est pas correct. Si tu veux faire du partage, ok, tu peux dire je veux mener mon truc, je le mène et on le mène à plusieurs, mais c'est ça, ok, c'est une manière de voir. Mais si tu veux un truc de partage, le partage, ça doit être quelque chose où chacun veut apporter quelque chose. Et que même s'il y a une personne qui part, il y a un intérêt par rapport à ce qui se passe. Donc ça doit continuer. Et donc en fait, quand je suis arrivé à Arcachon, comme j'avais quand même un peu d'argent que j'avais mis de côté, que je n'avais pas besoin directement de tout de suite devoir gagner de l'argent pour juste survivre, je me suis dit, on va faire Wu-Wei. Ce qui arrive, arrive. Et donc il y a certaines personnes qui me voyaient dans le parc, et puis là, pratiquer. Est-ce que vous enseignez? J'ai commencé à donner d'abord quelques petits cours de yoga. On a commencé un peu de Qigong et de Tai Chi. Puis là, en fait, il y a Maurizio, qui était le président à l'époque du Tai Chi, et puis ils venaient de se débarrasser de leur prof de Tai Chi, qui apparemment était un peu un phénomène. Et toi, tu étais venu après. Bon, apparemment, c'est le gars qui a insulté les élèves en leur disant qu'ils ne les méritaient pas, parce qu'il venait genre une fois par mois pour donner des stages. Ça donne envie. Ça donne. Donc, il venait au cours, il se faisait taper dessus, et il tapait vraiment sur les gens. En plus, il montrait les applications, il les balançait contre le mur, etc. Non, c'est. C'est surtout, non mais attends, mais lui, c'est lui. Mais les étudiants ont mis un certain temps, parce qu'en plus, apparemment, c'était pas donné. Et que pour le stage, déjà, ils venaient, je sais pas, 3/4 d'heure en retard. Tu sais, après, ils se jouaient le truc. Et à un certain moment, tu as les étudiants qui se sont dit. Est-ce que c'est pour ça qu'on fait du tai chi? Enfin, on est en train de payer un gars qui nous insulte, qui nous tape dessus, etc. Et donc là, ils ont décidé, c'est les membres de l'association qui ont décidé, on ne veut plus de ce prof. Enfin, on vire le prof. Et c'est comme ça, et c'est comme ça que Maurizio, donc, qui était un peu l'ancien et le président, donc, qui a commencé à faire un peu les cours. Et donc là, il y a des étudiants à lui qui m'ont vu aussi m'entraîner. Et qui m'ont dit, mais est-ce que vous enseignez? Je dis, oui, on peut. Enfin, voilà. Et donc, finalement, ils m'ont mis en contact avec Maurizio. Et là, j'ai commencé au départ à donner des cours à Maurizio. Et puis, c'est Maurizio, en fait, qui retransmettait dans le Tai Chi. Et à un certain moment, il m'a dit, est-ce que tu ne voudrais pas venir pour faire un stage? Alors, on a fait stage. Là, je crois que tu étais déjà là, tu sais, quand on était à l'école encore. Oui. Donc je suis venu, puis j'ai trouvé qu'ils étaient sympas, et puis ils m'ont trouvé sympa, et puis Maurizio m'a trouvé sympa. Puis à un certain moment, on s'est dit, tiens, Maurizio, qui me disait, est-ce que tu n'aurais pas envie de carrément reprendre des cours en tant que tel? Mais voir qu'il est âgeur, il n'a pas Quand je suis arrivé, il a pas vu. Donc d'habitude, il boit. Le livre du Tai Chi, c'est quoi? C'est il y a 5 ans à peu près.
que je suis arrivé, à peu près, hein, quelque chose comme ça. Là, maintenant, il y a de la jeunesse là, qui arrive. Mais avant, on était quand même âge moyen, à peu près 70 ans, hein, en gros. Bon, pas toi, tout à fait au départ. Pas 70 ans. Bah, moi, je faisais baisser justement la moyenne, tu vois. Donc, et honnêtement, moi, je pensais, si on fait la forme 24 et qu'on fait le Qigong de 8 pièces de brocart, Baduanjin, c'est déjà très bien. Enfin, vraiment, pour moi, je ne m'attendais pas, entre guillemets, à un potentiel plus grand par rapport au public qu'il y avait. Et c'est vous qui m'avez surpris qu'on commence à pratiquer. Et puis là, à nouveau, il y a des choses que... Ah, oh, bon, ok, bah, c'est bien. Ah, mais telle chose, c'est intéressant. On a commencé à faire un peu les animaux pour l'échauffement. Puis on se rend compte, ah, mais ça il faudrait les refaire, là, les animaux. Tout à fait. On fait d'autres maintenant le mardi soir. Oui. Mais, ah, bah oui, mais... Là, on est en train de faire la tortue. Mais enfin, tout ça, donc toi, et là, je vois, pareil, normalement, le premier Qigong des 5 animaux que nous on fait, si tu le fais comme il faut, il est quand même un peu acrobatique. Normalement, dans une progression, si tu veux faire une progression académique, tu ne mettrais pas ça comme un Qigong de débutants qui ont plus de 70 ans, tu vois. Mais après, tu dis, mais c'est quoi qui se passe quand on le fait? Il y a les mouvements, mais après, le fait de s'identifier avec les animaux, il y a un côté psychologique. Enfin, il y a vraiment, il y a toute une joie de pratiquer ça. Donc, je dis, ok. Alors, comment est-ce qu'on l'adapte? Qu'est-ce qui est important? Et puis, tout d'un coup, on l'a appris. Et après, on continue. Maintenant, mais tiens, on connaît. Ce serait bien de faire une des formes de Wu-Tang. Alors, on commence. Après, j'avais commencé à parler de l'épée. Tout le monde était un peu sceptique de l'épée. Presque tout le monde. Oui. Et, alors là, je vais chez François et donc lui, il fait le Qigong avec le petit bâton. Que j'ai trouvé très chouette. Alors, en même temps, je me suis dit, tiens, on va faire le petit bâton. Mais en même temps, alors là, j'admets que parfois, je suis un peu rusé. Je me suis dit, je vais leur donner envie de manier les épées avec le bâton. Parce que, tu sais, on fait un peu les mouvements comme ça. Donc, vous avez commencé à prendre plaisir, en fait, de manipuler un objet qui est sympathique. Et là, ça donnait envie, après, de faire l'épée. Donc, on a commencé à faire l'épée. Après, on a fait la petite forme, ça marche. Mais alors, pourquoi on ne peut pas apprendre la grande forme d'épée? Et en fait, alors, c'est pas pour dire la quantité. On s'en fout de la quantité. Mais je suis impressionné par le nombre de choses qu'on a réussi à faire sur 5 ans. Moi qui pensais qu'on allait faire la forme 24 et le Baduanjin, on a fait, je ne sais pas, 6, 7 ou 8 Qigong différents. On est sur les 3-4 formes de Tai Chi qu'on travaille, sur les formes d'épée. La sur les... forme de 24, on avait... Et pareil, tout ce travail-là, en fait, il a émergé. Parce qu'on est là, on échange et que, je sais pas, ça se déploie. Ah, il y a une motivation. Alors ça, l'autre truc que tu dis, et là à nouveau, alors au départ, il y avait aussi certaines personnes qui venaient puis qui repartaient. Puis pareil, il va y avoir des gens qui viennent, c'est pas leur tasse de thé. Et c'est bien, chacun doit trouver justement où il est bien. Et une des choses, c'est vrai qu'on a tendance à attirer, et puis après chacun le travaille à sa manière, c'est que c'est des gens qui ont quand même un tout petit peu envie d'approfondir quelque chose. Oui, pardon, excuse-moi, tu peux répéter? Des gens qui ont un tout petit peu envie d'approfondir quelque chose. Ah oui. Il y a certains cours de Tai Chi, c'est un peu, on fait de la garderie, on bouge un peu pour se faire du bien. Parfois même, s'il faut maintenant trop réfléchir, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est compliqué. Et puis si je rate un cours, après je suis perdu. Et donc, voilà. Et ces gens-là, en fait, ils se rendent compte que ils viennent pas. Donc pour moi, ça m'arrange. Parce que donc les gens qui viennent, quelque part, c'est des gens qui ont envie, quelque part, de travailler. Voilà. Et après, chacun s'investit à sa manière. Là, on peut venir plus ou moins, on peut avoir des objectifs qui sont différents. C'est pour ça aussi que maintenant je suis content parce qu'on a des cours un peu différents. On a le cours qui est que Qigong, que pour le Tai Chi, des cours qui sont un peu mixtes. Après la méditation pour ceux qui veulent ou qui ne veulent pas. Donc vous avez un peu le choix aussi de faire ce qui vous convient à vous. Mais chacun d'entre vous est quelque part là parce qu'il a envie d'approfondir un peu quelque chose. Et là, quand vous êtes un prof, ça change tout. Quand tu es à l'université, quand j'avais mes étudiants, la plupart du temps ils aimaient bien, mais je veux dire, t'as la moitié gens qui sont là parce qu'ils devaient choisir un truc et que ils ont choisi ça parce que entre eux c'était le moins pire par rapport à ce qu'il y avait encore en cours facultatif entre guillemets
à choisir en plus. Il n'y a pas l'envie. Il n'y a pas d'intérêt. Pour certains, oui, mais si tu as une bonne partie de gens qui sont là parce que bon, ils doivent être là. Alors que là, en fait, les seules personnes qui sont là, c'est que vous avez envie d'être là. Et si vous n'avez pas envie d'être là, c'est pour ça que vous étonnez pas. Je n'ai jamais couru derrière personne. Et d'une part, parce que je trouve que c'est très bien que ce qui se ressemble s'assemble. Pourquoi essayer de maintenant intégrer quelqu'un qui veut pas Non, c'est à la personne de se dire est-ce que j'aime ou j'aime pas. Et puis la deuxième chose aussi, moi j'ai fait des choses pendant des années, j'ai fait du karaté. À l'école, on m'appelait Karaté Kid. Enfin, moi j'étais à fond dans les trucs là et l'autre truc c'était Jackie. Mon vrai nom à l'école, tout le monde m'appelait Jackie à cause de Jackie Chan. Donc, personne m'appelait pratiquement Christophe. C'était Jackie. Oh ben tiens. Voilà. Ça remonte à loin, tu vois, tout ça. Ça va te rajeunir si ça on me rajeunit. t'appelle Jackie. Et donc là, en fait, karaté, là, à l'époque, c'était vraiment très central pour moi. Donc c'était très difficile pour moi, à un certain moment, de le lâcher, parce que j'ai découvert autre chose. Et c'est moi aussi qui faisais les échauffements, puis je donnais les cours enfants, en fait, 2 fois par semaine. Donc j'étais vraiment un ancien, et puis j'enseignais, etc. Puis par rapport à ton prof, tu sais, de lui dire, écoute, là, t'as moi, le karaté, voilà. Quelque part, ce qui a un peu adouci les choses, c'est parce que c'est là que j'avais commencé à étudier. D'abord en Allemagne, puis après je suis parti en Inde. Donc ça a permis aussi de faire un peu une transition, on va dire, comme ça. Mais donc pour vous dire, j'étais complètement très identifié au karaté pendant beaucoup d'années de ma vie. Et je l'ai lâché, je suis passé à autre chose. Le Bharatanatyam, la danse classique indienne aussi, pendant quelques années j'ai fait. C'était un truc qui m'a beaucoup apporté. Et à un certain moment, je dis, ok, on ne peut pas tout faire, j'ai laissé. Donc je comprends aussi à quel point c'est important que pour certaines personnes, on a besoin peut-être pendant 1 an ou pendant 6 mois et que ça va vraiment nous ouvrir quelque chose et ça nous mettra après sur autre chose. Mais c'est pas quelqu'un qui vient, il doit venir à vie et puis maintenant il doit, comme disaient certains de mes amis karatéka, moi je vais me faire enterrer en kimono avec ma petite ceinture noire, tu sais, genre karatéka jusque dans le cercueil, quoi, tu vois. Et là aussi, quand on prend cette ouverture-là, chacun d'entre vous, vous êtes libre, mais vous approfondissez ce que vous avez envie d'approfondir. Et ce goût-là, ça c'est irremplaçable en fait quand on est de l'autre côté, qu'on veut partager quelque chose. Et là, de faire du fast-food là pour juste nourrir, etc., non, ça n'intéresse pas. Et Pan, alors lui, je lui avais posé la question. Alors lui, il enseigne les longues formes. Donc les longues formes, c'est une bonne vingtaine de minutes. Et très souvent, c'est ce qu'on fait le jeudi. C'est la forme 108. C'est la forme longue. Mais la raison pour laquelle je vous ai enseigné aussi les petites formes, c'est que, ok, ça dure 6-7 minutes, mais ça, en 1 an, on peut apprendre, et puis on a le sentiment qu'on a accompli quelque chose un peu. Après, il faut le perfectionner, mais on a ce sentiment, on a achevé quelque chose. Avec les longues formes, ce que j'ai vu avec certaines personnes, c'est que on n'arrive jamais à la fin. Parce que toujours en début d'année, on est première partie, puis deuxième partie, puis la troisième partie de la forme, c'est toujours en fin d'année. C'est le mois de mai, les gens viennent plus à l'entraînement, et puis c'est les vacances, et puis on réoublie. Et puis... Donc certains des étudiants de PAN, après 20 ans, ils connaissaient toujours pas bien la fin, par exemple, de la forme. Et une fois, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais PAN, est-ce que justement c'est pas un peu embêtant, quoi, enfin, tu vois, t'as des étudiants, puis tu les enseignes depuis des décennies, et que, mais ça stagne, quoi, tu vois, enfin, c'est... Et vraiment, sa réponse, j'ai beaucoup aimé, elle m'a vraiment fait réfléchir. Alors, il y avait d'autres choses, mais la chose qui m'a le plus frappé, il a dit, tu sais, moi, quand j'enseigne, moi, ce que je vois sur les années, donc il y a certains des étudiants qui ont suivi pendant des années, c'est le tai chi, il a arrondi les angles. Il dit au départ, quand ils arrivent, ils sont déjà le corps, tu sais, il est un peu raide, tu vois, il est comme ça. Et déjà dans la manière de bouger, on va déjà arrondir un peu. Mais après, psychologiquement aussi, là, on est là, on est dans le gymnase, je sais pas, la fenêtre est ouverte, il faut fermer la fenêtre, là, il fait trop froid. 10 ans plus tard, qu'est-ce que vous pensez peut-être Et donc il dit cette transformation-là, d'arrondir les angles. Oui, mais c'est ça les fondements aussi de Tai Chi. Tai Chi, c'est pas de faire les formes ou les techniques. Non. C'est comment est-ce qu'on transforme par rapport, le corps, les émotions, l'esprit, comment est-ce qu'on se centre et en même temps, tout à fait, comment on harmonise.
Et donc là, j'ai trouvé très beau la réponse de Pan. Parce qu'il dit, bah non, moi je suis content d'enseigner. Et puis il y a quand même aussi certains étudiants qui vont plus loin, mais chacun va à son niveau. Mais de manière générale, quelles que soient les personnes qui sont venues, bah, la plupart, déjà on a arrondi les angles, donc on est un tout petit peu allé dans cet idéal un peu de Tai Chi. Et là tu es heureux. Tu dis, bah, ne serait-ce que ça, mais au fond c'est ça peut-être les choses qui sont les plus importantes. Il y a des cours à donner en France. Ah oui là des cours à donner en France. Pour arrondir les angles.